Bon, bah salut à tous. Hein. Là, je suis en train de commencer à remonter. Hein. Doucement, doucement, hein, on fait avec. Bon, ça, j'ai pas besoin pour l'instant. Donc là, je vais remonter la tige d'embrayage, hein, la tige de butée. Donc bon, les embrayages, j'en ai une chez plus 1000, donc ça, j'ai pu adapter un truc parce qu'il y avait des pièces qui étaient usées, donc j'ai magouillé un peu avec ce que j'avais de bon et voilà, on s'en sort tranquillement. Tac, tac, tac. Normalement, je suis quasiment bon. Donc là, je vais faire un montage à blanc. Comme ça, vous allez voir. Parce qu'après, je vais le démonter pour pouvoir le mettre, caler en fait le carré dans le volant. Vu que je ne l'ai pas biseauté, je le biseauterai plus tard. Et donc, je vais le monter. Comme ça, vous le voyez. Et puis comme ça, ben voilà, après moi j'ai juste à le retirer, je le remettrai après. De toute façon, je mets la goupille à l'envers, donc c'est pas le problème. Voilà, donc tout con, hein. Donc ça va bouger un petit peu, mais donc, je sais pas, il n'y a pas besoin de grand chose, hein. Il n'y a pas besoin de grand chose. Il faut la tige que j'ai mise là, il faut ça, hein, le petit butoir, le petit rouleau-mabi, hein. Bon, alors après, il y en a qui ont des rouleaux-mabi plats, il y en a qui ont, bon, ils font un peu comme ils veulent, hein. Moi, ça me dérange point. J'ai dit que c'était celui-là, oui. Après, tiens, après tu as le levier. Et après, le poussoir, il est un petit peu, il est un petit peu usé lui, mais bon, c'est pas grave. Pour l'instant, il fera bien l'affaire. Parce que de toute façon, il faudra après que je le modifie encore, donc c'est pas grave. Donc le petit levier avec son petit joint ici, là, le joint, en fait, ce joint-là permet à l'huile de ne pas sortir par derrière. Mais bon, même si ça sort un petit peu, c'est pas méchant, hein, les gars. Comme je dis, tant que ça fuit, c'est qu'il y en a. Et ma petite, toujours, je me prends une petite rondelle de calage. On sait jamais, petite rondelle qui correspond au roulement à billes. Hein, petite rondelle qui correspond au roulement à billes. Voilà. Normalement, alors, tu peux en mettre, si tu veux, tu peux en mettre une de chaque côté. Ça gêne absolument en rien. Ça gêne absolument en rien. Moi, j'en ai plusieurs de réserve parce que j'ai même un roulement plat. Mais bon, c'est pas... Non, non, ça gêne, les rondelles ne gênent pas, justement. Ça permet de balancer de faire reculer le levier. Quand il y en a qui me disent, ouais, mon levier, j'arrive en bout. Ben ouais, c'est parce qu'en fait les pièces se sont usées et bon ben des fois il faut démonter parce que souvent c'est lui, cette pièce là, qui arrive carrément au bout là. T'es dedans, ça a été creusé et tout. Je l'ai déjà vu, hein. Sur mes ouvrages, j'ai déjà vu. Alors, donc quand c'est pas trop creusé, alors celui-là ouais, il est bon, hein, il est correct encore. Donc tu peux mettre une rondelle et tu vois, et le pion, voilà, le pion rentre avec la rondelle. Ça fait que quand tu as la tige qui va dedans, en fait c'est dans l'autre sens. Et voilà, donc là tu as la tige qui va arriver là, elle va pousser. Et en fait le pion qui est là, donc la rondelle est là, hein, le pion il est là, donc le pion recule. Voilà, avec mes petites mains là. Tu vois, le pion il recule. Donc moi je vais en mettre qu'une seule, parce que je veux pas qu'il soit non plus qui s'évade au jebel mon truc, hein. Donc je mets mon petit roulement, tac, tac, et ma rondelle ici elle dépasse, tu vois. Donc mon roulement il appuie d'un côté, sur la cage en acier, là, il appuie d'un côté, et il appuie hop l'autre côté, et la rondelle elle sort un petit peu. Donc ça permet au pion de pouvoir se centrer, d'accord. Après on peut mettre des rondelles plus fines. Quand tu l'achètes, ce qu'ils appellent les New Old Steel, machin là, donc tu as des rondelles qui sont plus fines. Tu peux mettre une rondelle plus fine. Tu mets une rondelle de calage plus fine. Et là, hop, automatiquement, tu vois, la tête, elle sort un peu plus. Donc le pion, on va dire qu'il branle moins. Mais de toute façon, une fois que c'est centré, quoi. Voilà. Donc moi, je vais pas mettre la plus fine. Je vais la garder. Celles-là, c'est celles qui sont livrées avec les roulements plats. Voilà, c'est ces rondelles-là qui sont livrées avec les roulements plats.
Alors donc là tu fais, bah, tu positionnes ton pion, tu positionnes tout. Hein. Donc je vais vous montrer le truc. Donc bon, je suis désolé, ça va un petit peu bouger, hein, parce que la boîte elle est en dessous. Donc hop, on descend. Voilà, la boîte elle est là. Il faut que j'arrive à garder le truc, voilà. Hein, d'accord, la boîte elle est là. Donc la boîte elle est là. La boîte elle est. Je vais la mettre. De toute façon, ce que tu vois le truc. Voilà. Donc ici, donc j'ai ma tige que j'ai au préalablement graissée. Ma tige, ben, je vais la mettre par l'autre côté parce que comme j'ai un caoutchouc qui est énorme. C'est peut-être ça qui passe pas. J'ai changé le caoutchouc et j'ai mis un gros caoutchouc. Et en fait, c'est le caoutchouc qui passe pas dedans. D'accord? Ah ouais, c'est ça. C'est mon caoutchouc qui passe pas dedans. Donc, eh ben, on va changer de caoutchouc. Hein. Après, t'as des boîtes qui prennent des caoutchoucs plus gros que d'autres. Change le petit caoutchouc, vite fait. Hein. Hein. Bon, c'est un peu le bordel à mettre, hein. Mais ça rentre. Hop. Voilà. Bon, là, ça m'emmerde parce que là, comme j'ai mis du gras à bloc, je vais mettre. Je vais la tenir avec ça. Je vais la tenir avec ça. Voilà. Donc là, vous ne me voyez pas trop, mais en fait, je vais changer le caoutchouc en fait. Voilà. Donc le caoutchouc là, je l'enlève. Hop. Ah, il était un peu gros. C'est pas grave. On change. Hop. Tu vois, il était. Le caoutchouc que j'avais mis, il était un peu gros. Donc là, j'en mets un tout petit. Je mets ceux qui te donnent normalement pour mettre avec. On va changer de tournevis. Je suis obligé de faire le vide parce que sinon ça passe pas. Si je m'enquille le tournevis dedans, ça va pas le faire. Alors. Normalement, si tu arrives à. Si c'est bien graissé, non, des fois ça passe, tu vois. Et des fois, ah ben, ça passe pas. Et quand ça passe pas, eh ben, il faut forcer un peu. Mais on va le mettre. Tu vas voir comment on va faire. On va s'aider d'une tige d'embrayage. Ou alors carrément, je vais me faire directement avec ça. Là, vous voyez en direct, hein, les gars. Là, on rigole plus, quoi. Là, vous voyez comme des fois on se fait chier, en fait, hein, d'accord, on croit que c'est tout simple, et puis en fait, ben non, ben, on se fait chier comme des rats morts, quoi. Mais en vidéo, c'est vrai que ça va plus vite. En vidéo, ça va plus vite parce que tu vois que le bon, en fait. Et là, voilà, hop, ça y est, il est dedans. Ok. Bon, du coup, j'aurai un peu moins de graisse, mais c'est pas méchant. Voilà. Et là, hop, tu testes. Et hop, ça sort de l'autre côté. D'accord? Voilà. Donc là, je suis content. Donc après, ben, tout con, hein. T'as ton pion. On met toujours un petit peu de graisse, hein. Hop, moi j'aime bien. J'aime bien quand c'est bien. De toute façon, après, voilà, hop, voilà, hop. Ça, c'est un truc qu'il faut toujours graisser, hein, au taquet.
Moi, tous mes systèmes d'embrayage, j'ai toujours graissé au taquet. Là, après, ben, tu repousses ta tige. Tu mets lui, ben, tu le mets dedans. D'accord? Hop. Il va venir s'appuyer contre le... Il va venir s'encastrer dans la tige. Tu pousses. Voilà, hop, un petit peu, un tout petit peu. Tu mets ton roulement. Ton roulement, hop. Tu vois, comme tu as les mains bien pourries, eh ben, hop, ça le graisse un peu. Voilà. Hop, tu mets le roulement. Après, ben, tu viens caler ta rondelle si tu veux. Tu mets ta rondelle. Là. Hop. Tac. Voilà. Après, tu pousses avec ton pion. D'accord? Le pion, on va y mettre un peu de... Si, moi j'aime bien. Alors, ce que je fais, c'est que voilà, tu vois, il y a un trou. Au milieu du pion, il y a un trou, je le remplis de graisse. Voilà, comme ça, je sais que quand ça rentre, ça va déborder, quoi. Voilà, donc là, hop. Après, tu prends ton pion, tu pousses. Lui, il se met automatiquement dedans, hein, rondelle ou pas, tu vois, la rondelle, elle reste collée dessus. Voilà, comme ça, hop, il se met dedans. Tu pousses, voilà. Donc ton pion, il est dedans. Voilà, d'accord? Lui, il va pas pouvoir rentrer plus que là. Alors, si tu peux le faire reculer. Celle-là, oh, celle-là, j'aime bien. Oh, c'est une belle tige, ça. C'est une tige que j'avais meulée déjà. Ouais, c'est une tige que je me servais déjà avant, tu vois. Donc, elle est meulée déjà. Donc, c'est bien. Elle est pointue. Donc, c'est bien. C'est assez BMW, en fait. Hein. C'est un système BMW. La tige pointue. La tige pointue de l'embrayage, ça évite le carré. En fait, tu enlèves pas tout le carré, mais le pointu que tu vas faire au bout, c'est le principe BMW. Le BMW, en fait, leurs tiges, elles ne sont pas carrées, elles sont pointues. Parce qu'eux, ils ont un centreur rond dedans. Voilà. Et Oural, c'est un carré qui rentre. Mais des fois, le carré, ben, tu mets tout, tu positionnes tout ton embrayage et tout. Et puis, quand tu pars balader, t'embrayes. Et puis, au bout du feu, hop, il n'y a plus d'embrayage. Tu as l'impression qu'il y a tout qui est cassé. Ben non, c'est que le carré, il s'est mis dedans. Donc ça, il faut le contrôler avant. Donc c'est pour ça que l'embrayage, tu le montres après. Le pion et tout, tu mets d'abord ta tige dedans. Donc moi, c'est pour ça qu'elle est pointue. Donc à la limite, si elle est pointue, je peux même y aller directement comme ça. Elle va pousser automatiquement. Et après, hop, tu regardes. Donc tu peux le pousser, lui. Voilà, tu vois, il y a un joint spi, il y a un joint torique. Voilà, il ne faut pas que le torique sorte, en fait. Il faut toujours qu'il soit dedans. D'accord? À savoir que en embrayage, t'embrayes pas, quand t'embrayes pas comme un fou, quoi. Donc ça, c'est, hop, un petit joint. Hop là, voilà. C'est pas un joint fumé, hein, c'est un joint normal. Ça, c'est une tige, encore. Pas mal, hein, pièce d'Oural, de Nièvre, il y a un peu de tout. Hein. Donc après, ben, on revient sur mon levier, que celui-là, c'est mon occasion. Mon levier à moi, il était par là. Je suis bené ou quoi? Je l'ai mis où, mon levier? J'ai mis une vis neuve et tout dessus. Ah, ça c'est beau, ça. Moi j'aime bien ça. J'adore. Je me régale là, quand c'est comme ça. En fait, je positionne mes pièces et je les trouve plus. C'est beau ça. Ça s'appelle un bordel. Ah putain, elle est là. Oh, la pièce, elle est là, quoi. Je la cherche partout. Ça s'appelle un bordel organisé, tu vois. Voilà, donc là, il y a ça. Alors ça, moi, je conseille à tout le monde. D'accord? D'ailleurs, j'ai mis la tige à l'envers. Je conseille à tout le monde cette tige-là, qui tient qui tient. Mettez-la dans l'autre sens. Parce que je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand tu dois sortir tout ton système d'embrayage, que tu es sur le bord de la route, ou que tu n'as pas envie de démonter la boîte, ou que il y en a certains qui gardent la batterie derrière d'origine, parce que moi je l'enlève, je coupe le support. Mais que tu ne peux pas repousser le levier complètement, tu peux pas l'enlever le truc. Donc en mettant elle comme ça, donc on va dire, là il faut que je desserre parce que sinon il va embrayer tout seul. Donc là, hop, donc là tu vois, hop, là on garde un peu de graisse, voilà, tac, voilà, hop, ça c'est bon. On met un petit peu là, on met un petit peu là, hein, moi j'aime bien. Après je nettoie, hein, de toute façon, c'est pas de problème. Voilà, et après tu prends ta tige, on va mieux là, non, ouais, un petit peu. Après tu prends ta tige, tu positionnes de l'autre côté dans le trou, voilà, voilà, hop, tiens. Voilà.
ça rentre pas. Qu'est-ce que ça fait? Ça rentre que d'un côté, c'est pas possible. Non, c'est qu'en fait, voilà, c'est lui. C'est l'embrayage du dessous qui me fait chier, quoi. J'ai changé le boulon, j'ai mis un boulon un peu plus long, j'ai mis un boulon neuf. Voilà. Et donc en fait quand tu pousses, hein, voilà. Hein, c'est pas tout rose, hein, vous voyez les gars. C'est pas toujours tout rose. Hein. Quand on dit putain le mec, oh, putain il prend cher en main d'œuvre. Hein. T'as passé 3 plombes. Bon lui s'il me prend la tête, ça va être vite fait, hein, je vais le changer. Hein. Mais normalement il n'y a pas de raison parce que lui il n'a pas de jeu. Lui il est nickel chrome. C'est juste que j'arrive pas à trouver l'autre côté en fait. Putain pourtant je suis dedans. Hein. Voilà. On va reculer un petit peu. Hop. Il est là, ça part. Il rentre bien de ce côté. Voilà. Qu'est-ce qui me gêne là? Bon, alors, hop. Là, on va faire tac, tac, tac. Il est où? Doucement, doucement. C'est que... Non, c'est qu'il n'est pas dedans. Donc, alors. Je comprends pas son truc là. Bon, tout ça pour vous dire, je vais galérer un peu. Je vais galérer un peu, mais je vais y arriver. Donc, je vais pas vous faire patienter pendant 2 plombes. Tout ça pour vous dire, voilà, tu la mets de ce côté-là. Je vais y arriver à la mettre. Hein. Je vais arriver à la mettre. Tu la mets de ce côté-là, avec une goupille ou un fil de fer ou ce que tu veux pour la stopper de l'autre côté. Comme ça te permet que si tu dois enlever sur la route ou quoi, tu dois enlever ton... Tu as juste à enlever le fil de fer ici de ce côté-là, là. Tu le repousses. Et tu peux enlever lui et le remettre après. Voilà. Et tu peux le faire sur la route. Voilà. Allez, à plus tard. Je vais mettre ça et puis après je reviens.